Après la rébellion avortée de Evgueni Prigojine, c'est désormais en Biélorussie que se dessine l'avenir de sa milice. Selon le dirigeant Alexander Loukachenko, le patron de Wagner est arrivé sur place et il pourrait bien se rendre utile. Nous allons rencontrer les combattants de Wagner. Pendant qu'ils ne sont pas mobilisés sur un autre front, nous devrons leur demander que nos officiers se voient aux entraînements, qu'ils nous expliquent leurs tactiques, leurs armes, comment lancer des opérations offensives et défensives. Cela est très précieux et c'est cela que nous devons obtenir des hommes de Wagner. Mardi matin, un jet privé appartenant à une entreprise du patron de Wagner aurait été tracé, volant du sud de la Russie vers la Biélorussie. Au même moment, Vladimir Poutine détaille la facture de la contribution russe au financement de Wagner, près d'1 milliard d'euros sur l'année écoulée. Quelques heures plus tôt, le gouvernement a annoncé couper les vivres de la milice. Des préparatifs sont en cours pour le transfert des équipements militaires lourds de Wagner aux unités actives des forces armées de la Fédération de Russie. Alors, simple restructuration ou démantèlement du groupe paramilitaire. Mardi matin, Vladimir Poutine invitait déjà les combattants de Wagner à choisir leur camp. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer votre service pour la Russie en signant un contrat avec le ministère de la Défense russe ou d'autres structures militaires et de sécurité ou de retourner à vos familles. Ceux qui le souhaitent peuvent partir pour le Bélarus. Les services de sécurité russes ont annoncé mardi l'abandon des poursuites contre le groupe Wagner dirigé par Evgueni Prigojine.